So sweet, so easy in your eyes, but idiots on the inside. Baba, I'm trying to be a YouTuber. L'épisode est nul à chier. Qui dit température chaude dit aussi Phil qui refuse catégoriquement de marcher, mais tout en étant noyé par le sucre. Quand je vous dis qu'une saison ne peut pas venir assez vite. Hey, hey, hey! Ça fait des lustres. Ça fait des plombes que j'ai pas filmé. Je crois que ça doit faire 3 semaines. La dernière vidéo, ça a fait un carton. J'ai bien chouiné. Entre temps, je suis allée toucher de l'herbe et me claquer le baigneur. Voilà, je suis redevenue saine d'esprit. Genre à un moment donné, meuf, le monde part en vrille. La terre est en feu. Voilà, faut apprendre à dézoomer quoi. Bref, il s'en est passé des choses pendant 3 semaines parce que ce n'est pas que je ne voulais pas filmer, mais il y a plein de trucs. D'une part, j'ai archi bossé. J'ai fait je ne sais combien de mariages. J'ai dû aller à New York City pour le boulot. La deuxième moitié de mon mois d'août était bien chargée avec le travail. Et aussi, ma famille est venue. J'ai eu la visite de mon tonton, de ma tata et de mes cousines qui sont restées quelques jours avec nous. C'était génialissime. Ça faisait 2 ans que je les avais pas vues et... je les aime trop. Aussi, la semaine dernière, on a notre pote Greg. Si vous êtes sur ma chaîne depuis mes années au pair, vous l'avez sans doute déjà aperçu dans mes vlogs. Et du coup, la Grégouze est passée chez nous. On s'est fait une petite soirée chez Lisea. On a été voir son ancienne propriétaire. On a passé l'après-midi avec eux. Bon, bref, c'était archi sympa. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Quoi d'autre? Ah, j'ai acheté cette caméra. Le problème c'est que moi quand il y a de la technologie que je comprends pas trop, je la mets de côté et j'y touche plus. Donc j'ai acheté cette caméra, j'ai dû filmer 1 ou 2 fois. Ça m'a fait peur parce que c'est la première fois de ma vie que je filme en log. Et dans le jargon des vidéastes, qu'est-ce que ça veut dire log? Ça veut dire que quand je filme, j'ai l'image la plus brute possible. Donc quand j'importe ce fichier sur mon ordinateur et que je le mets dans mon logiciel de montage, l'image ressemble à ça. Voilà, c'est bien plat, bien terne, il n'y a pas de saturation, les contrastes c'est pas trop ça. Mais c'est le format qui permet un étalonnage beaucoup plus intéressant, l'étalonnage qui est donc la colorimétrie, l'art de rendre une vidéo encore plus vivante grâce aux couleurs. Donc j'espère que j'ai fait un travail suffisamment décent pour que l'image ne soit pas dégueulasse quoi. J'ai acheté cette caméra parce que mon Canon G7X Mark II commence fortement à battre de l'aile et je voulais pas me retrouver sans caméra. Donc j'ai investi, j'ai claqué les 800 boules là, les 800 € dans cette caméra. Je l'aime beaucoup, mais elle ne peut pas remplacer complètement mon ancienne caméra, donc je vais la garder. Et puis, enfin, j'ai tout mon matos professionnel aussi que je pourrais utiliser pour mes vidéos YouTube. Mais je sais pas, dans ma tête, mon matos photo, c'est pour ma carrière, pour ma vie professionnelle. Et cette caméra et mon autre petite caméra, c'est pour YouTube. Mais je pourrais peut-être tester, je ne sais pas. Et j'adore aussi le grand angle de celle-là. Oh, croirais que j'ai des bras qui font 10 km. En parlant de bras, je suis retournée chez Removery et j'ai fait une session du coup de laser. Je vous ai filmé ça d'ailleurs. Il y a 2 semaines, je me suis rendue à la clinique qui se trouve dans le centre-ville de Philadelphie. Et avant de vous parler du détatouage en lui-même, je tiens quand même à souligner à quel point j'adore le staff qui s'y trouve. Ce jour-là, en particulier, j'étais avec Marissa, que j'avais déjà vue auparavant, et elle fait preuve à chaque fois de beaucoup de patience, de beaucoup de gentillesse, parce que j'ai toujours 50 questions à lui poser, et elle prend toujours le temps de m'éduquer sur le sujet. Là, en l'occurrence, elle m'expliquait que plus on avance dans le process, plus il est normal que ce soit de moins en moins agréable. Parce qu'en fait, ils augmentent la puissance du laser au fur et à mesure, et il y a plusieurs raisons pour ça. Alors d'une part, c'est pour protéger la peau au départ, pour aussi cibler l'encre la plus dense en surface, et enfin atteindre les particules plus petites et plus profondes, au fur et à mesure, encore une fois, que le tatouage s'éclaircit. Ça permet aussi d'adapter l'intensité selon la réaction de la peau, parce que voilà, chacun réagit différemment, et d'optimiser l'efficacité du traitement en toute sécurité. Encore une fois, je tiens à faire un disclaimer, je n'ai personnellement jamais eu de cloque parce que je sais que c'est la peur de beaucoup d'entre vous, mais je ne peux pas garantir que ça va être le cas pour tout le monde.
Je remercie Removery pour cette collaboration. Grâce à eux, j'ai la prestation d'offerte et j'en suis plus que ravie. Thank you, Marisa. You don't have matcha lemonade or something? We do. You do? Oh, we do a matcha lemonade then. As well as much. No, to replace it. Thank you. Si certains d'entre vous veulent se mettre au matcha, je vous conseille de commencer par la limonade au matcha. Ici aux États-Unis, les coffee shops qui proposent du matcha, généralement ils proposent aussi cette alternative et ça permet de se faire une toute première idée sur le goût du matcha, mais tout en étant noyé par le sucre. Donc généralement c'est une option safe pour les débutants. Bon voilà, c'est pas le tout, mais là on est mercredi, il est 11h passé. J'ai bossé ce matin un petit peu. J'ai surtout regardé le dernier épisode de The Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie, l'épisode 9 là, où on voit Belly crapahuter dans les rues de Paris à la recherche d'un AirTag. Littéralement pendant 1 heure elle fait ça. L'épisode est nul à chier. Je vais vous épargner ça, vous n'avez pas besoin que je vous fasse une review du dernier épisode. Si jamais ça vous intéresse, sachez que je poste à balle sur TikTok et que j'étais présente là-bas quand je ne l'étais pas sur YouTube. Bref, faut que j'aille travailler. Petit break, j'ai suffisamment travaillé. D'ailleurs, en ce moment, je suis à cheval. Je suis vraiment déter sur mon compte Instagram professionnel. Si vous voulez jeter un coup d'œil, mon username, c'est By Bisou Studio. J'y mets toute mon âme, vraiment. J'espère que je vais finir par booker des mariages en tant que photographe principal parce que pour vous redonner un petit peu de contexte, je fais beaucoup de mariages mais uniquement en deuxième photographe, donc en second shooter, ce qui veut dire que je n'ai pas toutes les responsabilités et que moi ce que je shoot c'est complémentaire à ce que fait la personne en charge. Donc c'est sympa parce que tu as beaucoup moins de responsabilités, puis tu as plus le temps d'être créatif parce que les gens sont moins sur ton dos. C'est cool, hein, c'est très cool et surtout à ce stade de ma carrière en fait ça me permet d'apprendre beaucoup. Forcément, lui il va commencer. Baba, I'm trying to be a YouTuber. Bah oui bébé. Oh là là, le petit bébé. Ah, et ça, c'est les petits escaliers qu'il n'utilise absolument pas. Parce que le veto nous a toujours dit que cette race de chien-là, on devait faire hyper attention à son dos et à ses hanches et du coup éviter de sauter. Sauf que, demandez-lui à ce monsieur-là, quelle est sa chose préférée sur Terre à faire? Hein? Est-ce que c'est pas sauter partout? Oh bon oui mon bébé. Je disais donc aussi avantageuse que soit ma position professionnelle en ce moment, j'ai quand même des ambitions et notamment l'envie de devenir lead at some point. Donc je booste à fond la caisse ma communication sur mes réseaux à moi. Donc à l'heure actuelle, je second shoot pour 5 ou 6 photographes. Et dans ce lot-là, il y a une entreprise de photographes qui veut absolument que je monte en grade et me proposer des jobs de main shooter plutôt que de second shooter. Donc ouais, il m'embauche à fond la caisse. Depuis que ma famille est partie, ils étaient là la 2e semaine d'août et là on est la 1re semaine de septembre, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un bus. J'arrête pas, tous mes week-ends sont pris et il me semble que j'ai couvert 5 mariages depuis qu'ils sont partis, 2 photoshoots qui étaient plus commerciaux. L'un d'entre eux d'ailleurs était à Pittsburgh, donc j'ai fait l'aller-retour dans la journée. J'ai fait une journée 1000 km, 9h30 dans la voiture et 4 heures de shooting sur place. Enfin, c'est sport, hein, mais je me plains pas parce que quand même, on se rappelle, c'est ma première année. Genre, c'est ma première année à mon compte et j'ai tout ça qui se passe pour moi, donc c'est vraiment génial. Mais bref, beaucoup de blabla. Là, petite pause, j'allais dire petite pause matcha, mais pas du tout. Je suis à court, ça n'arrive jamais. En plus, je suis en monthly subscription avec Nami Matcha, c'est-à-dire que tous les mois, je reçois au moins une canette. Sauf que là, je me suis mal démerdée avec mes dosages. Je suis à court et la canette n'est toujours pas là.
Donc on va faire le plan B, à savoir Hojicha, ce qui est relativement similaire au matcha, mais on est plus sur des feuilles de thé vert qui sont roasted, comment on dit en français? Pas rôti. Comment on dit roasted? Grillé? Anyway, voici le Hojicha. De la même marque, hein, toujours Nami Matcha. Pas mauvais du tout même. Et ça a vraiment le côté beaucoup plus noisette, beaucoup plus grillé. J'aime beaucoup. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez ce que ça sent? Ça sent l'automne. Quand je vous dis qu'une saison ne peut pas venir assez vite, ben, j'imagine qu'on est tous dans le même bateau, hein, parce que là je commence à faire des petits sondages autour de moi, que ce soit dans le book club, dans mes potes, dans ma famille, on en a ras le cul de l'été. Là, cet été, c'était complètement imblairable. Les canicules par-ci, les canicules par-là, le taux d'humidité près de 100%. Non mais oh, on est où là? Je voyais même à Lyon des températures du style 46 degrés ressenti 50. Non mais on est où? Dans le désert du Sahara ou quoi? Oui, du coup, cet été, ça a été le premier été où j'ai travaillé en extérieur, parce que qui dit photographe de mariage dit pour la plupart du temps en été, cérémonie en plein air, voilà, on essaye de profiter quand même des extérieurs avant qu'il pleuve et qu'il neige. Mais là, c'était vraiment chaud patate quand t'as pas le temps de boire, t'as pas le temps de manger, que t'es en plein cagnard pendant des heures et tout le matos que tu te trimbales, etc. Bon, il y a des métiers bien plus difficiles que ça, mais pour ma part, physiquement, je me suis sentie un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Oh, d'ailleurs, en parlant de figue, non mais MDR, je passe vraiment du coq à l'âne. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pas filmé des masses ces dernières semaines, c'est notamment dû au fait que pendant un mariage, voilà, on était en extérieur, c'était dans un jardin, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des herbes aromatiques, il y avait des fleurs, etc., etc. Et moi et ma collègue, en attendant que la cérémonie commence, on regarde autour de nous et on voit un figuier avec des figues qui, somme toute, paraissaient bien mûres. On s'est enfilé des petites figues. 2 jours plus tard, je me retrouve, écoutez-moi bien, je me retrouve infestée d'aftes. J'ai eu pour la première fois de ma vie une prolifération d'aftes dans ma bouche. Je crois que j'en ai compté 7. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux étaient sur ma langue. Rien de plus difficile que de parler quand t'as genre 3 aftes sur ta langue qui frottent sur tes dents à chaque fois que t'essayes de parler. Oh, c'était horrible. Je crois que j'ai fermé mon clapet pendant 5-6 jours. Des trous béants dans ma langue. TMI, désolée de vous donner tous les détails, mais c'était handicapant, je n'arrivais pas à parler. Je bavais. MDR, enfin bref, ça, oui, je n'ai pas filmé ces derniers temps. Je repasse à l'été et au fait que je sois hyper impatiente que les températures descendent. Enfin là, ça a quand même bien descendu. Les températures ne descendaient pas en dessous de 25-26 degrés pendant beaucoup trop longtemps. Mais là, on crie enfin victoire. Bah, ce matin, quand j'ai sorti fil, il faisait 15 degrés. J'avais mon petit sweat sur moi, c'était tellement agréable et je peux vous dire que contenu YouTube qui va vraiment puer l'automne, ça va arriver dans vraiment pas longtemps parce que là je tiens plus en place. Donnez-moi des cinnamon rolls, donnez-moi du banana bread, donnez-moi des petites journées cosy, limite pluvieuses dans un café à lire mon bouquin sur des fées et des ogres. Oh là là, j'ai hâte. Qui dit température chaude dit aussi Phil qui refuse catégoriquement de marcher. Tu le poses par terre et il s'arrête. Genre il ne bouge pas. Ça a commencé avec les chaleurs parce que lui de base c'est un bébé d'hiver, tu le fous dans 2 mètres de neige, ça le dérange pas, mais dès qu'il fait au-dessus de 25 degrés, il commence à faire la gueule. Je pense que c'est de notre faute aussi parce qu'à chaque fois qu'il arrêtait de marcher, on le portait. On le portait pour l'emmener un peu plus loin et là il recommençait à marcher, etc. Sauf qu'en fait ça l'a rendu mais feignasse.
feignasse de chez feignasse. Mais là, c'est fini les conneries. Je suis en train de le réhabituer à marcher. Genre, je le force. Quitte à un peu tirer sur la laisse, ne vous inquiétez pas, il a un harnais et qu'il fasse un peu la gueule. Il résiste, hein. Il résiste, mais il finit par marcher. Donc déjà là, c'est bon, on peut refaire notre petit tour habituel de 15-20 minutes. Mais quand je vous dis qu'avant, il ne marchait pas 20 secondes. Pendant tout l'été, il n'a pas marché plus de 20 secondes. Et bien évidemment, qu'est-ce qui arrive quand un animal comme ça devient complètement sédentaire? Il grossit. Si vous c'est bien qu'à chaque fois que nos voisins le voyaient, ils l'appelaient Chunky Phil ou Fatty Phil. On ne veut pas de ça parce que un chien en surpoids, c'est un chien qui va avoir plein de problèmes par la suite. Et nous, on veut pas ça. On veut que Phil soit éternel, qu'il ait une belle vie, sans encombre, voilà. Donc fini la feignasserie là. Je suis vraiment d'humeur bavarde aujourd'hui. Et d'ailleurs je vois dans le retour écran, je vous ai pas montré ça. Bougez pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était de base sur un mur complètement blanc. Il y avait juste les petites gamelles de fil qui étaient par terre et c'est tout. Et certes, je voulais accrocher mes nouveaux cadres, sauf que en tant que locataire, je me voyais pas faire des trous dans le mur, etc. Bref, donc c'était un truc qui était resté en stand-by. Et puis il y a quelques semaines, j'ai été pris d'une crise parce que quand je vous dis que notre cuisine n'est pas pratique, it's an understatement. C'est un euphémisme de dire ça. Je pense que la personne qui a agencé notre cuisine, c'est un homme qui n'a jamais cuisiné de sa vie et qui fait probablement 2,30 m de haut. On n'arrive à rien atteindre avec nos tailles de Minimoys. Enfin, c'est catastrophique. Ce qui fait que c'était toujours le bordel. On avait une espèce de petite tour d'appoint là sur le côté de notre îlot, sur laquelle s'accumulaient plein de trucs, genre les gâteaux apéro, les croquettes de fil, les oignons, les trucs, des machins. Enfin bref, c'était pas du tout, déjà d'une part, esthétiquement pleasing et en plus de ça, pas du tout pratique. Et il y a des mois de ça, j'avais repéré du coup ce meuble Ikea qui était dans mon panier. Je pense que vous savez que je n'achète rien de façon instantanée, genre mes achats sont toujours réfléchis, quitte à poireauter pendant des mois, et là c'est ce qui s'est passé. Et le jour où je me suis décidée à l'acheter, il y avait les Family Prices à Ikea. Ni une ni deux, j'ai foutu ça dans mon panier, 2 heures plus tard c'était dans mon coffre, 2 heures plus tard c'était monté. Sauf que, petit dilemme, je ne sais pas si vous voyez, mais donc là on a des paniers que j'ai achetés en plus, et ici on a 2 petites portes. Sauf que de base, les portes comme ça, on en a 4, mais Phil adore se mettre dans l'une des cases. Donc, je ne sais pas quoi faire de mes 2 portes. Je ne sais pas comment agencer la chose. Est-ce que je fais 2 portes ici? Est-ce que je fais 2 portes ici? Est-ce que je fais une porte? I don't know. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Mais ouais, doucement et sûrement, ça prend vie. Nouvelle addition également, on a cette petite bougie baguette de pain qui sent divinement bon. Encore une fois, achetée à moins 50%, je crois, chez Urban Outfitter. Cette lampe Ikea achetée pour 29 $ qui nous donne une magnifique lumière d'ambiance at night. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le plat à tagine qui était le cadeau de mariage donné à chaque invité par ma copine Sarah et son petit mari Adrien. On a toujours quand même un peu de bordel, genre ce stylo là, je sais pas ce qu'il fout là, mais bref, on a cette petite pancarte en métal là, qu'on pourrait traduire en privilégier les nuggets plutôt que la drogue, ce qui me paraît pas trop demandé. Et ici, vous avez la petite bonbonnière qui contient les petits treats de Phil. Ouais, ça c'est une bougie que j'avais achetée à mon mec, parce que mon mec adore l'encens. Moi je déteste, et du coup c'est une bougie à l'encens. Parce que moi ce que je déteste dans l'encens, c'est le fait que ce soit de la fumée partout là. Que l'encens ça me prend à la gorge, ça me prend le nez, ça me... Ah, je me sens pas bien du tout. Bref, voilà, je crois qu'on... Ah non, on n'a pas fait le tour, attendez. Je sais pas si vous allez remarquer la différence, mais là la pièce respire beaucoup plus parce que on s'est débarrassé de 3 tabourets qu'on avait là. Alors j'ai eu du mal. De base c'était des cadeaux de crémaillère que mes beaux-parents nous avaient offerts
quand on a emménagé à Pittsburgh. Notre appartement était beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, donc on avait aussi un îlot central immense dans notre cuisine. Donc les tabourets étaient super pour notre ancien appartement, mais alors là, quand je vous dis que c'était entassé, que ça faisait vraiment cluster, ils étaient archi foncés en plus, donc ça assombrissait cet espace. Mais là, on peut enfin respirer, genre j'aime trop l'espace maintenant. Bon, je m'apprête à faire quelque chose que je ne fais absolument jamais, c'est pas révolutionnaire, hein, mais je vais juste aller travailler en dehors de la maison. Bien évidemment, on s'entend, les mariages, je travaille en dehors de la maison, mais tout ce qui est computer work, je suis toujours soit à mon bureau, soit en bas dans le salon, et j'ai envie de spice it up. Là qu'on est plus à l'aise à dépenser son argent, parce que c'était ça, de base, mon problème, c'était que je me disais, à chaque fois que je sors de ma maison, je dépense au moins 10 ou 20 $, et je peux pas me permettre de faire ça tous les jours. Mais occasionnellement, Margot, en fait, c'est possible. Et au-delà d'être possible, c'est même bon pour ta petite tête là, et aussi pour ma productivité, parce que quand tu travailles depuis la maison, c'est très facile de se laisser envahir par toutes ces choses qu'il y a à faire. Il y a toujours un truc à faire dans la baraque. Là, typiquement, j'ai du linge qui m'attend. J'aurais pu mettre la machine en route, truc, machin. Parce qu'en fait, c'est le début des problèmes. S'arrêter une fois pour la machine à laver, c'est rien. Sauf que moi, my brain, peu importe la distraction, je vais la prendre. Et vous allez me retrouver en train d'éplucher des légumes en bas, vous allez me retrouver en train de nettoyer la salle de bain, vous allez me retrouver en train de trier mon dressing. Donc non, en fait, pas de distraction. On va aller dans un endroit que j'adore. Je pense même que je vais aller manger mon petit lunch sur place parce que je crève la dalle. Je vous le répète encore une fois au cas où vous l'auriez toujours pas compris. Je suis réveillée depuis 4 heures ce matin. Pas de matcha. J'ai regardé du coup l'épisode de The Summer I Turned Pretty vers 5h du matin, ce qui fait que en regardant ça, je me suis aussi enfilé 3 peach, je crois. Genre 3 pains au lait avec des pépites de chocolat. Ça m'a gardée satisfaite jusqu'à maintenant et là, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc, on va aller à cet endroit que j'adore, dans lequel je vais d'habitude juste pour commander des boba tea, passion fruit, brown sugar boba. Anyway, ils ont aussi de la nourriture, donc on va aller faire du montage pour une cliente là-bas et on va aussi aller faire du montage pour cette vidéo. Est-ce que vous remarquez à quel point je suis de bonne humeur là? Ça m'avait manqué de filmer parce que directement ça me met dans un mood, j'ai envie de dire euphorique parce que voilà, faut se calmer quand même, mais ça me met dans un mood positif. I'm so happy to be back! Si vous allez dans des cafés ou même si vous allez faire les magasins aux États-Unis, prenez toujours de quoi vous couvrir. Typiquement un pull, un gilet, un petit cardigan, parce que la clim ici c'est it's no fucking joke. Ils mettent la clim à 18 degrés alors qu'il fait 35 degrés dehors, ça leur pose aucun problème. Donc, je prends mon petit sweater et c'est parti! On passe vite fait chez CVS parce que j'ai fait une connerie la dernière fois que j'ai acheté mon crayon à sourcils. Au lieu d'acheter quelque chose de marron et de froid, j'ai acheté quelque chose de marron et de chaud. Ce qui me fait un rendu catastrophique. Non mais attendez, je suis choquée. Le lait en poudre ici, 58 $, 43 $, 42 $, 44 $. Your total is $4.96. Ah, il fait encore 27 degrés alors qu'il est bientôt 18h. I'm on my last errand of the day. Ma dernière petite course à faire. Mon mec m'a demandé d'aller acheter du poulet et des myrtilles. Allez, on rentre à la maison maintenant. So sweet, so easy in the eyes, but idiots on the inside. To a million pieces and we can't go back.
satisfaite de ma petite journée. Bien évidemment, je ne peux pas laisser le linge croupir dans notre sèche-linge parce qu'à chaque fois, il est complètement wrinkly, froissé. Si vous voyez mon mec avec des t-shirts constamment froissés, c'est de ma faute. Sorry not sorry. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait des lustres que je n'ai pas lissé ou brushingé mes cheveux. Je crois que j'ai commencé un challenge début juillet qui consistait à ne pas appliquer de chaleur sur mes cheveux. Et j'ai gagné ce challenge haut la main puisque on est déjà à 2 mois et je n'ai toujours pas touché de sèche-cheveux ou de lisseur. On finit par s'habituer, l'air de rien, parce que c'était vraiment mon problème au début. Je résistais, hein. Je me disais mais c'est pas possible, genre je vais être obligée de les lisser parce que là ma tronche ne me revient pas. Et au final, j'ai fini par m'habituer, j'ai fini par même apprécier. Et dernièrement, j'ai commencé à faire cette petite coiffure qui me suit partout. Je fais juste 2 tresses collées et après, soit je laisse mes cheveux détachés, soit je fais un petit bun. Et je peux même ajouter un gros scrunchie derrière. J'aime d'une part comment ça rend, mais également, c'est très pratique. C'est très pratique parce que notamment quand je travaille, j'ai pas du tout les cheveux dans le visage grâce à cette coiffure là. Et du coup, à chaque mariage, vous pouvez être sûr, je suis coiffée comme ça. Par contre, l'un des inconvénients de laisser ses cheveux au naturel et d'avoir les cheveux bouclés, etc. et du coup de ne pas les brosser quotidiennement, je perds des masses, des poignées de cheveux à chaque fois que je fais mon shampoing. Et je fais mon shampoing 1 à 2 fois par semaine. Oh, mais alors vraiment, je crois que tous les cheveux qui sont censés normalement tomber progressivement durant ta semaine, moi je les ai tous en beau paquet. Et au début ça peut faire peur. Au début je me suis dit, oulala, suis-je en train de devenir chauve? Sachant que je n'ai que 3 poils sur le caillou. Voilà, la caillasse est dégarnie par défaut. J'ai les cheveux extrêmement fins et extrêmement parsemés. Alors si je pouvais éviter de devenir chauve l'année prochaine, ça m'arrangerait. J'ai beaucoup aimé filmer aujourd'hui. Au final, ça m'a remis dans le bain. Parce que ça faisait déjà quelques jours que je repoussais. Je me disais, oh non, je ferai plus tard. J'ai du travail. Ce qui est vrai, mais en fait, j'ai tout le temps du travail. Donc si j'utilise cette excuse, je ne filmerai plus jamais de ma vie. Donc j'ai fait abstraction de ce sentiment. Et au final, j'ai kiffé ma journée. D'ailleurs, je pense que l'une de mes prochaines vidéos sera sur ma carrière en tant que photographe, en tant que petite nana à son compte aux États-Unis. Et je vais mettre une boîte à questions sur Instagram, mais d'ores et déjà, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire dans cette vidéo, genre juste en dessous, là. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans ma vidéo qui sera du coup dédiée à ma vie professionnelle. Bon, et puis sinon, vous, comment ça va? Comment se sont passées vos vacances si vous en avez eu? Comment s'est passé votre été? Est-ce que vous subissez encore des températures absolument exécrables? Est-ce que vous avez hâte que les beaux jours se tirent pour laisser place à la grisaille de l'automne? Et puis, bien évidemment, si vous avez commenté ou liké ma dernière vidéo dans laquelle je déballe mon sac à propos de ma carrière youtubienne et du fait que je ne vois pas énormément de retour sur investissement après m'être investi pendant 7 longues années sur YouTube, merci. Merci parce que, alors certes, je m'attendais à recevoir une vague d'amour, mais alors pas du tout à ce point-là. Et vous m'avez fait chouiner. Sachez-le, beaucoup d'entre vous m'ont fait chouiner parce que vous avez la capacité de m'expliquer comment par A plus B, j'impacte votre vie. Et c'est quelque chose complètement irréaliste, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre parce que là, je parle à une caméra. Ok, je vais éditer ça, ça va me faire plaisir, ça va me faire une petite capsule temporelle de cet épisode de ma vie, mais de là à me dire que quand je vais poster ça sur la place publique, déjà il y a des gens, des milliers de gens qui vont regarder, et en plus de ça, ce que je vais dire ou faire va impacter des vrais gens dans la vraie vie. Lunaire ce concept. Donc il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient regardé leur premier drama coréen grâce à moi. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont démissionné grâce ou à cause, je ne sais pas, de moi. Parce que voilà, je les ai inspirés à se lancer à leur compte. Il y a des gens aussi, le nombre, à l'appel, le nombre de personnes qui sont devenues au pair
grâce à mes petites vidéos que j'ai fait en 2018 et en 2019. Il y a des gens que j'ai inspirés à reprendre la lecture aussi. Ça a été des retours absolument fous et ça m'a aussi mis une claque dans le baigneur en mode mais meuf en fait pourquoi t'es en train de chouiner là? Ce que tu fais déjà et les gens que t'impactent et la positivité que tu apportes dans la vie d'inconnus, c'est toujours pas suffisant en fait. Qu'est-ce qui sera suffisant alors? Voilà. Donc merci. Merci mine de rien de m'avoir remis à ma place et de me faire me rendre compte déjà de la chance que j'ai. Et il faut que je fasse preuve de davantage de gratitude et que je remercie aussi cette communauté qui mine de rien est grandissante et me suit depuis, j'ai pas envie de dire le berceau, mais c'est tout pareil à ce rythme. Enfin bref, c'est ici que je vais vous laisser parce que là je papote, mais le linge ne se plie pas vite du tout. J'ai bien envie d'aller me pioter pour aller regarder quoi 10 minutes je pense du nouveau K-drama que je regarde qui s'appelle Twinkling Watermelon. Alors j'adore, le problème c'est que je regarde ça le soir et que je suis tellement exténuée que je m'endors au bout de 10 minutes. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager avec des gens qui potentiellement pourraient aimer ce genre de contenu. Voilà quoi. On se dit à la semaine prochaine. J'essaye de revenir avec mon petit rythme régulier là. Parce que je sais pas ce qui m'a pris là, mais on a complètement lâché la rampe. Bref, prenez soin de vous. À mercredi prochain. Allez, des kisses. Vous êtes trop loin.